Glenn, l'OM a officialisé la venue de Vitinha pour un montant qui va dépasser les 30 millions d'euros selon la presse portugaise. Est-ce que, selon toi, ce transfert-là est ce qu'on appelle communément un panic buy? Alors, panic buy, je ne sais pas si j'irai jusqu'à ça, parce qu'évidemment, il faut lui laisser le temps. Il est encore jeune. Sur le papier, il a quand même un profil intéressant. Il a montré cette saison de belles choses avec Braga, notamment 7 buts en 17 matchs de championnat et surtout 4 je crois, en 5 matchs de Ligue Europa. Donc voilà, visiblement, c'est un garçon qui a des qualités, qui est encore jeune, qui a 22 ans. Mais je trouve ça très cher. 32 millions d'euros, normalement, selon la presse portugaise. Évidemment, il y avait d'autres clubs qui étaient dessus, notamment des clubs anglais. Ça fait quand même de lui la plus grosse recrue de l'histoire de l'OM, devant Dimitri Payet ou encore Strootman ou Gerson, qui n'ont pas été non plus des succès fous à Marseille. Donc voilà, c'est notamment le prix qui m'interroge, parce que je trouve ça très cher. Je fais confiance à Pablo Longoria sur la qualité du joueur. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a flambé sur, j'allais dire, 6 mois. L'année dernière, à Braga, c'était quand même pas exceptionnel. Il fait quand même une saison, j'allais dire, moyenne, même si c'est sa première vraie saison au plus haut niveau. Il finit avec 7 buts en 24 matchs de championnat. Un seul en 9 matchs de Ligue Europa. Et je me dis, 32 millions d'euros pour un garçon qui a montré, on va dire, à peu près sur 6 mois, je me pose un peu des questions. Voilà, je reste dubitatif, j'attends de voir un peu ce que ça va donner. Moi, je suis un petit peu plus optimiste pour l'OM parce que j'ai quand même la sensation. Alors, oui, l'OM prend un risque, mais j'ai quand même la sensation que c'est un risque réfléchi. Pourquoi ? Parce que l'OM n'était pas prêt à mettre ce montant-là pour Terem Moffi. Ouais. Et que j'ai quand même envie de penser que si l'OM met cette somme-là sur un joueur comme Vitinha, c'est parce que Longoria et tout son board, notamment Javier Ribalta, ont la certitude que ce joueur-là va parfaitement s'intégrer dans le 11 de Tudor. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a les qualités pour le faire, parce que c'est un joueur qui aime le pressing, c'est un joueur qui a beaucoup de qualités, notamment un vrai sens du but, qui est capable de jouer dans une attaque à plusieurs, puisque c'est ce qu'il faisait à Braga. Et c'est un joueur qui a la carte pour s'installer au poste d'ailier gauche, qui n'est pas véritablement un ailier gauche avec Igor Tudor. Donc j'ai la sensation que l'OM a calculé son risque. Et puis il y a aussi, sur la question purement financière, le profil. C'est un jeune joueur qui est formation portugaise, qui est une formation qui plaît beaucoup en Europe. Donc derrière, il y a quand même une vraie possibilité de revente qui limite aussi la potentielle perte. Donc je suis un petit peu moins inquiet. Maintenant, il y a quand même une interrogation, c'est effectivement le gap, parce que contrairement à d'autres joueurs la plupart des autres joueurs qui se révèlent au Portugal, c'est un joueur qui vient de Braga et c'est pas la même pression qu'à Benfica, qu'à Porto. Donc le gap pour vraiment se mettre le vélodrome dans la poche est beaucoup plus important. Sur la qualité du joueur, sur la réflexion, je trouve que c'est quand même intéressant. Et ça montre aussi, ce qui n'a pas toujours été le cas à l'Olympique de Marseille avant que Pablo Longoria en prenne la présidence, qu'il y a vraiment de la suite dans les idées, parce qu'on l'a dit, il y a eu l'échec Terem Moffi, en tout cas la volonté de ne pas aller plus loin dans ce dossier-là. Parce qu'on sait que Terem Moffi avait aussi envie du projet de rejoindre Nice. Et ça, c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'on a aussi compris qu'il y avait une vraie volonté du joueur de rejoindre l'Olympique de Marseille, parce qu'il y avait des offres de plusieurs clubs anglais. Et finalement, ça montre que Marseille attend d'un joueur qu'il coche toutes les cases, à la fois sur le terrain, à la fois sur l'envie de coller à ce projet-là, et aussi sur le profil financier. Donc, je trouve que c'est intéressant, je trouve qu'il y a de la suite dans les idées. On a aussi parlé de Sardar Azmoun ces derniers jours. Personnellement, je trouvais que c'était pas une idée fantastique pour l'OM. Visiblement, l'OM a fini par penser à la même chose. Donc, je suis beaucoup plus mesuré. Panic buy, effectivement, il faudra dans tous les cas attendre. Il y a un risque, mais je trouve que c'est un risque mesuré. Je comprends ta logique. C'est vrai que ce qui m'inquiète, et Marseille avait besoin d'un avant-centre, mais je suis toujours mesuré avec des achats à ce poste-là de dernière minute, parce qu'on le sait, dans le passé, ça n'a pas toujours porté ses fruits. Ça a même souvent été compliqué derrière. Donc voilà, c'est plus ça. Évidemment, je pense qu'il l'avait scouté depuis longtemps, parce que c'est un jeune qui faisait parler de lui depuis quelques mois et plus de maintenant. Mais voilà, c'est ça qui me fait douter, même si je trouve que le mercato hivernal, j'allais dire, de Marseille est quand même assez prometteur sur le papier. Ouais, ça montre quand même qu'il y a un gros retour de l'ambition marseillaise, parce qu'un mercato hivernal en plus à 40 millions d'euros avec 3 joueurs qui sont quand même,
en tout cas 2 joueurs qui sont des vrais joueurs confirmés, en l'occurrence Unai qui sort d'une très belle coupe du monde et Malinowski qui a déjà montré beaucoup de belles choses à Bergame. Voilà, Marseille montre qu'il y a une vraie volonté de viser plus haut, d'aller chercher Lens, ça c'était l'objectif de toute façon avant même le mercato. Et pourquoi pas d'aller chercher le PSG, c'est en tout cas le signal que Marseille essaie d'envoyer avec ce transfert-là. En tout cas, l'enveloppe donne cette impression. Ils sont là pour ça, et c'est vrai que c'est ce que tu dis, même Unai, aller le chercher finalement à 8 millions d'euros, c'est plutôt une bonne affaire. Et puis il y a la confiance retrouvée de Franck McCourt, parce que il y a quelques mois, plusieurs mois en tout cas, avant que Longoria prenne la présidence encore une fois, McCourt il attendait plutôt des ventes avant de remettre la main à la poche. Là, il a visiblement été convaincu à la fois parce que Longoria a été capable de mettre en place depuis qu'il est à la présidence, par les résultats sportifs évidemment. Donc on a l'impression que Marseille est aligné entre son propriétaire, son président, son Des directeur ambitions sportif sportives, ouais. et même son entraîneur, puisqu'il a un joueur qui doit correspondre à ses attentes. Alors, je reconnais que voir Marseille cet hiver dépenser 40 millions d'euros, ça en dit quand même beaucoup, même s'ils ont évidemment bien vendu aussi.